Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler des scripts SQL et des capacités de mettre des commandes CL dans les scripts SQL. Alors c'est relativement simple, ça existe depuis longtemps, vous savez, vous pouvez mettre CL de point, une commande CL formatée comme il faut, qui se termine par point virgule, et si vous l'exécutez, vous devez avoir dans les messages votre commande et puis l'état de la commande, savoir si ça s'est bien passé ou mal passé. Ici, j'ai pris des commandes de gestion des fichiers spool pour les holder ou les libérer, les suspendre ou les libérer. Si je relance la même commande, a priori, la deuxième fois, elle ne peut pas fonctionner puisque j'ai déjà suspendu le spool, d'accord? Donc la première fois, elle fonctionne. La deuxième fois, elle me renvoie un message CPF de 3337 qui correspond au fait que le spool est déjà holdé. Très bien. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle commande CL qui ne nécessite pas d'avoir un écran, qui ne nécessite pas d'être en interactif, et on peut les mettre directement sous forme CL de point. Vous avez également en SQL une procédure cataloguée QCMD-exec dans laquelle on transmet à l'intérieur sous forme d'un paramètre, chaîne de caractères, la commande à exécuter. Donc là, c'est vraiment la même commande, copier-coller à l'intérieur. Le principe est le même, ça s'exécute, sauf que au lieu de vous remonter ici un statut d'une commande CL, on va vous remonter un code retour d'exécution d'une procédure cataloguée. Donc le mécanisme est un peu différent, c'est-à-dire que celle-ci, si elle se plante, je vais la relancer, j'ai bien un SQL state et un SQL code, contrairement au fait de lancer des commandes CL où j'ai directement ici des messages CL qui remontent. Alors bien sûr, au final, on a la même info, hein, d'accord, mais c'est pas tout à fait la même mécanique d'interception des erreurs. Donc seule petite différence, elle se joue là. La deuxième différence, elle est dans le fait de dire si vous avez des cotes à l'intérieur de votre commande, parce que vous avez des textes, des libellés, etc., attention, doublez tous les cotes pour pouvoir les transmettre en paramètres. On prend un cas concret, je garde sur le fait de suspendre des spools. J'utilise un service Output Queue Entries Basic qui permet d'avoir la liste de tous les spools que j'ai filtrés pour un profil utilisateur ici. Donc là, j'ai l'ensemble des spools pour un utilisateur. A priori, ils sont tous à l'état ready. J'ai un certain nombre de spools. Vous pouvez directement par les mécaniques qu'on a vues ici, dire moi je veux pour chacun des spools qui sont là, construire la commande suspendre le fichier spool et utiliser les informations des fichiers spool extraites depuis le service. Donc pour chacun des fichiers spool extraits, on pourrait obtenir la commande qui permet de le suspendre. Le problème maintenant, une fois qu'on a toutes ces commandes-là, c'est comment les faire exécuter directement dans le script SQL. Donc pour ça, vous avez une possibilité très simple. Vous avez de façon directe dans les scripts SQL des boucles for. Vous n'êtes pas obligé de les compiler sous forme de procédure cataloguée, d'accord? On peut l'utiliser directement dans un script SQL à condition de le mettre dans un bloc qui commence par begin jusqu'au end ici. Et la syntaxe est très simple, c'est for un certain nombre d'éléments. Donc ici, c'est le résultat fourni par une requête select, la même qu'ici, hein, celle qui fournit les commandes pour suspendre des spools. Donc on fournit un ensemble de résultats et en dessous du do, on fournit un ensemble d'actions à exécuter. Ici, j'en ai qu'une seule, simplement. J'ai dit, on va faire appel à l'interpréteur de commande et on va lui passer cette valeur-là. Cette valeur-là, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur ici, que j'ai nommée comme ça, hold spool, qui est la commande formatée permettant de suspendre le fichier spool. Si j'exécute cette commande-là, hop, l'instruction a été exécutée, forcément c'est un petit peu plus long, mais normalement, tous mes fichiers, je vais aller voir ici, tous mes fichiers spool maintenant sont holdés. Elle a été exécutée sur les, je sais plus, 89 spools de ma sélection. Donc vous pouvez très très facilement, avec une boucle for et la syntaxe QCMD exec, parce que ça permet de construire en dynamique les commandes, c'est pour ça qu'on a utilisé celle-ci, construire directement des appels multiples de commandes. Petite problématique pour aller plus loin, comment ça se passe si j'ai des erreurs? Par exemple, si je relance cette commande-là, alors j'ai fait exprès de générer des erreurs, j'ai pas filtré mes fichiers spool qui étaient à l'état ready, j'ai pris tous les spools. Et comme les spools sont déjà holdés, si je les resuspends à nouveau, ça se plante. Relativement normal, d'accord? Sauf que du coup, on pourrait vouloir faire en sorte que un spool qui est déjà suspendu,
je voudrais peut-être ignorer l'erreur et puis passer au suivant pour continuer mon traitement sur l'ensemble des spools. Donc vous pouvez également gérer les erreurs. Et pour gérer les erreurs, on utilise ce qu'on appelle des handlers, donc des gestionnaires d'erreurs, dans lesquels on indique quelle erreur on souhaite traiter et comment on veut la traiter. D'accord? Donc vous pouvez faire des handlers de continuation, donc ils vont faire les actions qui sont là, mais ensuite ils vont continuer le traitement de la liste. On peut faire des handlers exit qui vont arrêter le traitement. Et puis, il y a aussi des handlers de undo, mais c'est plus quand on va manipuler vraiment de la donnée SQL. Donc là, on va indiquer, je crée un handler qui va continuer l'action en cours. J'indique que je veux attraper le SQL state 38501. Et qu'est-ce que je vais faire? Alors c'est vraiment pour l'exemple ici, qu'est-ce que je fais? J'envoie un message simplement pour dire attention, j'ai une erreur dans le traitement. Bon. Et le reste du traitement est strictement identique auparavant. Si je relance ce traitement-là, évidemment, j'ai des erreurs, d'accord, mais on voit que mon traitement a continué. Les erreurs ont été attrapées, donc l'instruction pour lui n'est pas en erreur, on continue. Et si j'avais des spools suspendus et des spools libérés, ben, j'aurais continué de suspendre l'ensemble des spools libérés sans m'arrêter sur les erreurs pour les spools qui étaient déjà suspendus. Donc vous pouvez vraiment faire des choses très complexes ou très riches en tout cas dans les scripts SQL avec cette mécanique-là, où vous pouvez mélanger des commandes CL, des services IBMI, vos données. Vraiment, vous pouvez profiter au maximum de tout ça. À très bientôt, merci.